Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La team Coran, j'espère que ça va. Moi ça va super, je sais pas où t'es au moment où tu m'écoutes. Moi je suis assis, il fait pas très beau. Alhamdulillah, je suis en manque de soleil. Non mais vraiment, je suis vraiment en manque de soleil. Et je pense que ça a un impact sur mon état de forme. Mais c'est pas très grave, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été inspiré par un de mes élèves. Et en fait, j'ai eu une discussion avec lui. Alors, je vais pas dire son nom, je sais pas s'il écoutera cet épisode, mais si c'est le cas, je lui passe un énorme salam et je suis très très fier de lui. Il m'a dit cette réflexion qui m'a profondément fait réfléchir. On était en train de parler et je sentais pendant le cours que voilà, ça n'allait pas trop... moins motivé que d'habitude, etc. Et c'est quelqu'un de très intelligent, machallah. Quelqu'un de très intelligent qui pose beaucoup de questions, mais qui se pose aussi beaucoup de questions. Il réfléchit beaucoup, dans le bon sens du terme. Et en fait, je parle avec lui, et il m'a dit cette phrase que j'oublierai peut-être jamais de ma vie. Il m'a dit « J'ai l'impression d'être un mauvais musulman. J'ai l'impression d'être un mauvais musulman. » Il m'a dit cette phrase. Et en fait, le cours d'après, on n'a parlé que de ça. On n'a parlé que de ça. Et l'idée, je me suis dit que ça pouvait peut-être aider certains petits frères et certaines petites sœurs par rapport à cette problématique-là. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait finalement de cet état d'esprit-là? Eh ben, on va parler de ça. Installe-toi confortablement. Si t'as pas encore aidé tes parents à faire la vaisselle ou à faire le ménage, vas-y tout de suite, c'est le moment. Comme ça, t'écoutes en même temps. Si t'es en cours, si t'es sur le chemin des cours, bon courage à toi. Si t'es sur le retour, repose-toi. Essaie de pas attaquer les devoirs tout de suite. Si t'es en train de jouer à Call of ou à Rocket League, arrête. Ça n'a aucun sens ce que tu fais. C'est bien Rocket League, c'est pas ça. C'est parce que je te dis. De toute façon, tu vas jouer même si je te dis que c'est pas bien. Par contre, fais pas ça en même temps, ok? Essaye d'être attentif, voilà ce que je dis. Quand tu fais le ménage, tu peux être attentif à un podcast ou la vaisselle, ok? Alors, déjà, je tiens à te dire un truc que j'ai dit à mon élève. C'est que déjà, se poser la question de savoir si t'es un bon ou un mauvais musulman, c'est une très bonne chose. Parce que là, il peut avoir deux cas de figure. Imagine celui qui se dit « Ouais, moi, je suis un bon musulman, moi. » Et qui se sent en sécurité. Il se sent en sécurité, il a le sentiment d'être un bon musulman. Mais il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Pourquoi je vais faire des efforts? Pourquoi je vais prier plus? Moi, je suis un bon musulman, moi, j'ai rien à améliorer. Et ça, c'est un vrai piège. Et c'est un piège qui est tendu par l'ego. Et il faut faire très, très, très attention à ça. Nous, qu'est-ce qu'on vise? On vise la satisfaction d'Allah. Notre objectif, c'est de satisfaire Allah Azza wa Jal. Comment? Très très simplement en faisant ce qu'il aime, en s'interdisant ce qu'il n'aime pas qu'on fasse. Tout ça avec science et tout ça en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, imagine, tu te dis, ouais, moi je suis un bon musulman, grave, franchement, je suis au max, etc. Donc tu fais pas d'efforts. Moi, j'ai pas besoin de lire le Coran, j'ai un bon musulman, j'ai pas besoin de faire d'efforts de plus. J'ai pas besoin de jeûner en plus, moi je suis un bon musulman. J'ai pas besoin d'avoir des bonnes paroles, j'ai pas besoin d'être respectueux, moi je suis un bon musulman. Et donc déjà, premièrement, se poser cette question, c'est sortir de ce piège-là. Et c'est une très bonne chose, alhamdoulilah. C'est une très très bonne chose. Maintenant, cette question-là, elle peut avoir un effet inverse. Donc le premier effet, c'est quoi? Être un bon musulman, s'asseoir sur ses lauriers, ne pas faire d'efforts. C'est destructeur. Ça, wallahi, c'est destructeur. Il faut faire très attention à ça. Deuxièmement, et à mon sens, c'est même plus grave, c'est d'être désespéré. D'être désespéré de la miséricorde d'Allah. Et ça, on est dans un sujet, dans un pan de la science qui s'appelle la bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si tu es désespéré, si tu considères que tu es un mauvais musulman, c'est que quelque part, au fond de toi, si tu creuses, tu considérerais que tes péchés sont beaucoup trop hauts pour être pardonnés.
par Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une méconnaissance manifeste d'Allah Azza wa Jal. C'est une méconnaissance manifeste d'Allah Azza wa Jal. Et donc, on va commencer par un hadith. Un hadith extraordinaire, mais vraiment extraordinaire, qui est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit, alors je vais te le dire en français parce qu'il y a assez long. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Qui détient l'âme du prophète alayhi salatu wassalam? C'est Allah Azza wa Jal. Écoute bien, s'il te plaît, Habibi, ma petite sœur, écoute bien. Si vous commettiez des péchés au point où vos péchés remplissaient l'espace entre le ciel et la terre, puis vous demandiez pardon à Allah, il vous pardonnerait. Il n'y a rien qui surpasse la miséricorde d'Allah. Il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien qui dépasse la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première chose. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset très 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 explicite: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est une interdiction. Tu n'as pas le droit de désespérer de la miséricorde d'Allah. Certes, sans aucun doute, Allah pardonne tous les péchés. Certes, c'est lui, celui qui pardonne sans cesse. Et le tout miséricordieux, le très miséricordieux plutôt. Et donc, premièrement, aucun péché est plus grand que le pardon d'Allah. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire des péchés? Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on joue avec la relation qu'on a avec Allah Azza wa Jal. Ouais, c'est pas grave, je vais faire des péchés, Allah Azza wa Jal, il va me pardonner. Non. On doit être digne de son pardon et de sa miséricorde. Et être digne de son pardon et de sa miséricorde, c'est quoi? C'est le satisfaire, s'éloigner des péchés, le plus possible. Mais, regardez la suite du hadith. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Si vous ne commettiez pas de péché, Allah ferait certes venir des gens qui commettraient des péchés, puis lui demanderait pardon et il leur pardonnerait. Subhanallah al-azim. Si toi, si moi, si les êtres humains, on ne commettait pas de péché, Allah Azza wa Jal, il nous aurait fait disparaître et il aurait mis des gens à notre place qui font des péchés, qui demandent pardon et Allah Azza wa Jal les aurait pardonnés. On a tellement de sagesse en réalité. Et donc, dans ce hadith-là. Et donc, premièrement, Habibi, t'es pas un ange. T'es pas un ange. Les anges, ils font que ce qu'Allah Azza wa Jal leur demande. Ils ne peuvent pas désobéir, ils n'ont pas de libre arbitre. Non, ils font ce qu'on leur demande. Toi et moi, on n'est pas des anges. Tout le monde fait des péchés. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et le meilleur des pécheurs est les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. On va tous faire des péchés. C'est pas parce que tu fais des péchés que tu es un mauvais musulman. On fait tous des péchés. Maintenant, l'idée c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces péchés? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc faire des péchés, c'est normal, finalement. Et attention, j'insiste, ça ne veut pas dire que tu dois faire délibérément des péchés. Ne te dis surtout pas, je vais faire des péchés, parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est le tout miséricordieux, le pardonneur, il va me pardonner, c'est certain. Non, c'est pas une bonne relation à avoir avec Allah Azza wa Jal. Le vrai problème, c'est pas le péché. Le vrai problème, c'est le désespoir. Allah Azza wa Jal, il aime pas le péché. Mais il aime infiniment plus le retour vers lui. Je répète. Allah, il n'aime pas quand tu fais des péchés. Mais il aime encore plus que tu reviennes vers lui quand tu as fait un péché. Et encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que tu dois faire un péché, tu dis, je vais faire le péché avant et après je vais me faire pardonner la baisse. Non, c'est pas comme ça qu'on doit être dans notre relation avec Allah Azza wa Jal. Et donc, premièrement, si tu penses que tu es un mauvais musulman parce que tu fais des péchés, tu te trompes. Si tu faisais pas de péché, Allah Azza wa Jal, il nous aurait fait disparaître et il aurait ramené un peuple qui fait des péchés et qui demande pardon et il les aurait pardonnés.
Donc faire des péchés, c'est normal. C'est quelque chose qui est normal dans le fonctionnement de l'humain. C'est pas ça, la valeur du musulman. Être un mauvais musulman, c'est pas ça. C'est pas faire des péchés. Je fais des péchés, donc je suis un mauvais musulman. C'est pas la définition qu'on doit avoir. Pourquoi ? Parce que tout le monde fait des péchés. Et encore une fois, j'insiste, on fait tous des péchés, mais on ne doit pas foncer vers le péché. Qui veut que tu désespères ? Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah. Celui qui désespère de la miséricorde d'Allah, c'est Iblis. C'est Iblis. Et Iblis, il te déteste. Et comme il désespère, il veut que tu désespères. Il veut pas te faire tomber, Iblis. Bien évidemment, il faut que tu fasses des péchés. Mais son plus grand espoir à lui dans son désespoir, c'est de te faire croire que tu n'as plus d'espoir. C'est ça, son objectif à Iblis. Son objectif, c'est que toi, tu désespères et que tu dis « je suis un mauvais musulman ». Et je sais ce qu'on se dit quand on a ton âge. Ouais, je suis trop loin. Ouais, c'est mort pour moi, j'ai fait trop de péchés. Ça sert à quoi que je revienne ? Et je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. De toute façon, je peux pas faire la prière, je fais trop de péchés, je suis un hypocrite. Ah ouais ? Est-ce que tu attends de te laver ? Est-ce que tu attends d'être propre pour te laver ? Bon, ça veut pas dire que si t'es propre, faut pas prendre de douche, hein, mais vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu attends, je sais pas moi, d'être en forme pour faire du sport ? Est-ce que tu attends de te laver pour te laver ? Est-ce que Smahli t'attend d'être propre pour te laver ? Non. Tu te laves parce que tu vas te purifier. Parce que tu as un peu de saleté, tu vas les enlever. Bah la religion c'est pareil, la prière c'est pareil. C'est Iblis qui joue avec toi. Et c'est le West-West qui fait ça, c'est pas la foi. Notre foi elle est pas comme ça. Si on attendait d'être parfait pour faire des bonnes actions ou de la prière ou que sais-je, m'en prierais jamais en fait. Nul, en réalité. Et en fait, tu sais, le désespoir, c'est pas une émotion qui est neutre, c'est une rupture avec Allah. C'est une rupture, parce que c'est méconnaître Allah. Et l'opinion qu'on doit avoir d'Allah, elle doit être en adéquation avec les noms et attributs avec lesquels il s'est présenté à nous. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit que c'est le grand pardonneur. C'est le grand pardonneur, celui qui pardonne sans cesse et sans cesse et sans cesse. Et donc, si tu as l'impression que tu es un mauvais musulman parce que tu fais des péchés, celui qui te parle au micro, il fait des péchés, subhanallah. On fait tous des péchés. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce péché ? Est-ce que ce péché, il nous pousse au repentir ? J'ai fait un péché, mon objectif, c'est de retourner le plus rapidement possible à Allah et lui demander pardon. Dans ton fort intérieur, en faisant une bonne action qui va effacer le péché, et en essayant le plus possible de ne pas revenir au péché que tu as fait. Et donc, pécher, c'est pas rompre avec Allah. Mais par contre, désespérer, c'est rompre avec Allah. Parce que si tu laisses ce désespoir-là s'installer, bah tu vas te donner toutes les excuses pour pas apprendre ta religion, pour pas prier, pour pas lire le Coran, pour pas prendre des cours, etc., etc. Et tu sais, j'ai vraiment envie de te laisser avec quelque chose qui est méga important. C'est que tu sais, il y a une différence entre la honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est quoi ? C'est j'ai fait quelque chose de mal, mais je vais pousser à réparer la chose. Par exemple, je te donne un exemple très concret. Voilà, j'ai fait un péché. J'ai dit une parole que j'aurais pas dû dire, par exemple, envers quelqu'un. J'ai fait quelque chose de mal, je me sens coupable, je vais réparer la chose. Je vais demander pardon à Allah Azza wa Jal, je vais demander pardon à la personne et je vais plus recommencer. Je vais essayer de réparer et avoir un meilleur comportement avec cette personne-là, ok ? La honte, c'est quoi ? C'est pas j'ai fait quelque chose de mal, c'est se dire je suis mauvais. Et en fait, je suis mauvais, ça te pousse pas à réparer, ça te pousse à fuir, ça te pousse à t'isoler, ça te pousse à t'abandonner. Et Allah Azza wa Jal, il t'invite à la responsabilité. Il t'invite pas à la honte. Il t'invite pas à la honte, il t'invite à la responsabilité. Et la responsabilité, c'est quoi ? C'est de se dire, ok, j'ai fait un péché, mais je vais pas laisser ma personnalité avec ce péché. Je vais réparer ce péché. Voilà ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Et donc, il y a une grande différence entre la culpabilité et la honte. Et donc, quand tu as un péché, pose-toi la question.
Est-ce que je suis en train de me dire, j'ai fait quelque chose de mal, et donc je dois réparer cette chose, et je dois revenir à Allah, et plus refaire cette chose-là? Ou alors est-ce que tu es en train de te dire, ah, je suis mauvais, laisse tomber, nul, vas-y, j'abandonne et je m'isole. Et donc fais attention à ça. Les creux que tu peux avoir, c'est pas un échec, c'est le fonctionnement humain. Le cerveau, il fonctionne par cycle. Et la foi, elle a des hauts et des bas chez tout le monde. Et la motivation, elle est jamais constante. Mais fais attention aux phrases que tu te dis quand tu fais un péché. Et tu vas en faire. Et tu vas en faire, et je vais en faire. Mais il faut pas banaliser ça, encore une fois. C'est pas parce qu'on dit que tout le monde fait des péchés qu'il faut banaliser le péché. Encore une fois, on banalise pas les péchés. Mais qu'est-ce qu'on se raconte quand on a fait un péché? Vite, c'est urgent. Je reviens tout de suite à Allah. Et je laisse surtout pas une idée que Iblis, il va mettre dans ma tête, à savoir, je transforme cette faute-là en une identité profonde que j'ai. J'ai fait une mauvaise chose, alors c'est moi, je suis trop mauvais, je mérite pas l'islam. Et il y en a, subhanallah, ils désespèrent à tel point qu'ils sortent de l'islam. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, vraiment. Et donc, t'es pas un mauvais musulman parce que tu tombes, mais attention, écoute bien ce que je veux dire. Tu risques de devenir un mauvais musulman si tu penses qu'Allah Azza wa Jal, il veut plus de toi. Si tu penses qu'Allah Azza wa Jal, il veut pas te pardonner, alors ça revient très très vite à la connaissance d'Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne tous les péchés, sauf bien évidemment le shirk. Et encore qu'une personne qui a été mushrik, qui a fait du shirk et qui se reprend avant sa mort, Allah Azza wa Jal lui pardonnera son shirk sans aucun doute. Mais c'est mourir sur le shirk qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas. Mais par contre, Allah Azza wa Jal va pardonner ton péché si tu lui demandes pardon sincèrement. Et donc, c'est pas parce que tu as fait un péché que tu es un mauvais musulman. Mais, qu'est-ce que tu penses d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu as une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal? Et tant que ton cœur y regrette, tant que tu reviens à Allah, c'est que ton cœur il est vivant, alhamdoulilah. Et un cœur vivant, c'est ce qui caractérise le musulman. Un cœur dans lequel il y a de la foi, il y a de l'espoir, qui a envie de retourner à Allah, qui a envie de satisfaire Allah, c'est un cœur qui est vivant, alhamdoulilah. Et donc moi, cet élève, voilà ce que je lui ai dit. Et je lui ai dit en réalité, t'es pas un mauvais musulman, mais peut-être que ton cœur là, il veut exprimer autre chose. Il veut exprimer, j'aimerais plus me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. J'aimerais plus faire du khair. J'aimerais plus faire des bonnes actions, plus de prières, plus de Coran, etc., etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Et il faut s'attacher à ça. Mais dire, je suis un mauvais musulman, Allah Azza wa Jal, il m'aime pas, etc. Non, jamais. Jamais il faut penser ça. Allah Azza wa Jal, il veut notre bien, il nous a guidés à l'islam, c'est la plus grande preuve de bien. Et il pardonne tous les péchés. Et donc, dès que je fais un péché, je me reprends à Allah et je retourne vers lui. Et sans aucun doute, il me pardonnera mon péché. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ça m'a fait super plaisir d'être avec toi. Je te laisse je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je te dis à très très bientôt, qu'Allah Azza wa Jal te préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.